The Beast, c'est ainsi que KTM a surnommé la Super Duke R lors de son lancement début 2014. Autant dire que sa déclinaison voyageuse, la Super Duke GT, doit plus tenir du TGV que de l'Orient Express. Ce n'est d'ailleurs pas à Venise ni même à Vienne que nous nous sommes rendus pour juger de la pertinence de la nouvelle KTM, mais sur les routes de Majorque, en Espagne. Bon, de prime abord, hormis la position de conduite légèrement différente en raison d'un guidon plus large de 25 mm, je suis pas totalement dépaysé par rapport à la Super Duke R. En revanche, elle donne la sensation d'être vraiment beaucoup plus volumineuse. Esthétiquement, la Super Duke GT se distingue de la version Roadster. La tête de fourche plus plongeante, avancée et déconnectée de la fourche, intègre un phare aux dimensions plus généreuses. Un pare-brise réglable manuellement et sans outil fait aussi son apparition. En option, il peut être fumé. La boucle arrière plus longue et renforcée peut accueillir confortablement un passager. En option, là encore, elles peuvent être chauffantes. En revanche, la prédisposition pour l'accueil des valises latérales est proposée de série. Alors même si c'est pas la sensation qu'elle donne en premier lieu, la Super Duke GT offre un confort supérieur à la version Roadster. Et pas seulement parce qu'elle est équipée d'un pare-brise qui pour le coup n'est pas hyper protecteur. En fait, la protection provient plus du réservoir qui est plus haut et des écopes qui sont plus larges à mon avis. Enfin, c'est toujours mieux que sans pare-brise du tout. Ce qui change tout en matière de confort, c'est vraiment la suspension semi-active. De série, la Super Duke GT est équipée d'une fourche inversée de 48 mm de diamètre à l'avant et un amortisseur monochoc à l'arrière. Cet ensemble signé WP est géré électroniquement. Il est possible de choisir parmi 3 modes d'amortissement, confort, street et sport. La sélection se fait en naviguant dans le menu de l'ordinateur de bord. Ensuite, une unité de contrôle, baptisée SCU, adapte automatiquement le réglage des ressorts en fonction de la charge qu'ils reçoivent. Ce système d'amortissement est vraiment très bien conçu. En mode confort, les capteurs analysent les mouvements de la moto et durcissent ou assouplissent la suspension pour que l'assiette de la moto soit la plus horizontale possible en toutes circonstances. L'idée en fait c'est que les passagers soient les moins brusqués possible. En mode sport par contre, le SCU se débrouille pour que les roues soient le plus possible collées à la route pour offrir un grip maximal. Personnellement je préfère le mode sport, je trouve que les autres modes, même street, rendent l'arrière trop souple et au regard du revêtement parfois un petit peu glissant qu'on rencontre à Majorque et des performances assez exceptionnelles, il faut bien le dire, du bicylindre que j'ai entre les genoux, je veux pas laisser le moindre flou s'installer. « 173 chevaux, c'est la puissance développée malgré son passage à Euro 4 par le LC8 de 1301 cm3 à 9500 tours minute. En matière de couple, elle n'est pas en reste puisque le bicylindre délivre 144 Nm à 6750 tours minute. Légèrement moins puissante que le Roadster, la GT offre plus d'allonge pour compenser son gain de poids qui s'établit à 228 kg tout plein fait, en partie due à une augmentation du volume du réservoir. Pour allier 2 stations-service distantes d'environ 300 km, la Super Duke GT peut en effet accueillir 23 litres de carburant. Pour freiner l'ensemble, la roue avant est équipée d'un double disque de 320 mm et 2 étriers radio Brembo à 4 pistons. À l'arrière, un simple disque de 240 mm est mordu par un étrier Brembo à double piston. Et pour que le voyage soit encore plus sûr, KTM a doté la Super Duke GT d'un maximum de béquilles électroniques, comme le Traction Control et l'ABS en courbe, mais aussi un anti-dribble MSR qui empêche le blocage de la roue arrière au rétrogradage en relançant automatiquement le régime moteur. Alors surtout, n'allez pas croire qu'avec toute cette électronique, la Super Duke GT est du genre aseptisé. C'est même à se demander ce qu'elle a d'une GT. En fait, il faut entendre GT non pas comme dans la moto, mais plutôt comme dans la voiture. Ce serait plus une Bugatti Veyron qu'une Audi A8, si vous voulez. C'est un monstre, quoi. Hormis la légèreté, elle conserve pratiquement tout de la Super Duke R. Elle est absolument explosive, même en troisième, la moindre sortie de courbe, la moindre rotation prolongée de la poignée peut déclencher un wheeling.
vite interrompu toutefois par l'électronique, mais enfin quand même. Et que dire du freinage, c'est tout simplement diabolique. Mais le plus surprenant, c'est le sentiment de confiance qui naît de l'ensemble. Hormis sur route très glissante, enfin bon là c'est normal, on sent que la roue avant est rivée au sol, les changements d'angle sont évidents, et surtout l'adéquation entre la poignée d'accélérateur ride-by-wire et le régime moteur est très soignée, la réponse est immédiate et très fine. D'ailleurs, je me suis pas privé de passer la cartographie moteur de street à sport, de sport à rail en fonction du type de route qu'on a emprunté. Et franchement, au regard des performances moteurs, c'est pas du luxe, hein. Et au bout de 300 km de petite route bien virevoltante, je suis épuisé, mais j'ai mal nulle part. La KTM 1290 Super Duke GT est inclassable. On devrait la comparer à une Kawasaki Z1000SX, mais nettement plus rageuse et surtout beaucoup plus chère, sachant qu'elle réclame au minimum 18 200 € hors option. Elle se retrouve donc face à des maxi-trails sportifs comme la Ducati Multistrada 1200 ou la BMW S1000XR, certes moins bouillonnant, mais dont la vocation semble plus claire. Quand les concurrentes jouent la carte du touring sportif, la Super Duke GT semble taillée pour régner sur le rallye routier. Alors, ready to race ?